Bonjour, bonjour, c'est Kay Starot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale, hebdomadaire et intemporelle. On va aller voir du coup ce que cette personne ressent sincèrement pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Kitten Tarot. Donc, des petits chats tout mignons. En premier, on a l'impératrice. En deuxième, on a la tour, avec des arbres à chats. Il est trop mignon. Et en troisième, on a la tempérance. Voilà. Vous allez choisir donc ce qui vous appelle le plus. Ça peut être le dessin, ça peut être l'énergie de la carte, si vous connaissez le tarot. Personnellement, je vais pas en tenir compte parce que voilà, j'ai pas envie que ça vous influence. Et puis voilà. Donc s'il y en a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Donc, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'impératrice. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, moi, ce que j'ai, c'est une relation un petit peu particulière, dans le sens où, donc, vous, clairement, hein, vous êtes un petit peu beaucoup intéressé. J'ai quand même l'impression qu'on est sur un truc qui est pas très clean, dans le sens où j'ai un manque d'égalité quelque part, on va dire ça comme ça. J'ai une personne qui a conscience pour moi, qu'il ou elle vous plaît, d'accord. Vous êtes plutôt discret, donc vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas forcément force de proposition. Vous êtes plus à la limite en observation. Je tâte le terrain, j'analyse, mais je vous sens pas dans le mouvement de faire avancer les choses. La personne à qui vous pensez, pour moi, mène le jeu. D'accord. Et ce que j'ai un petit peu du mal, c'est que je trouve que c'est quand même vachement... Je trouve ça pas très innocent, en fait. Enfin, de votre part, c'est innocent, c'est pas le souci. C'est plutôt de la part de l'autre. J'ai l'impression que, je vais pas dire on vous manipule, mais on sait très bien ce qu'on fait avec vous. Et on vous emmène un petit peu... Vous voyez, le cyberluni, je le ressens pas du tout dans ce qui a marqué, hein, c'est-à-dire que il y a des gens qui s'acharnent sur vous sur Internet. C'est plutôt que on sait comment orienter les choses, vous voyez, et il y a une notion de d'ascendant de la part de la personne à qui vous pensez, et vous qui êtes beaucoup plus, on va dire, passif et beaucoup plus manipulé. Voilà, je suis pas ultra fan parce que cette énergie là au niveau de la personne à qui vous pensez, de faire des offres, oui, mais c'est pas de faire des offres de on va se lancer et on va, non, j'ai plutôt de on oriente les choses, on sait comment vous faire avancer, comment vous faire vous faire emmener là où on veut. Et je peux pas m'empêcher de penser de ressentir qu'on a envie un petit peu de vous manipuler quand même, de vous emmener là où on a envie, en fait, hein, de profiter de...
On va regarder dans ce que cette personne ressent réellement, mais j'ai quand même l'impression qu'on vous mène en bateau. C'est-à-dire que j'ai pas des énergies de quelqu'un qui est bien intentionné. Moi, j'ai des énergies de quelqu'un qui sait que il ou elle a l'ascendant sur vous et qui profite un petit peu de vous. Voilà, mais qui profite de vous pour avoir ce qu'il ou elle veut. Alors, pas forcément d'un point de vue romantique, hein, c'est-à-dire pas forcément de l'émotionnel, de l'attachement, plutôt des choses très concrètes dans la matière. Ça peut être des services, ça peut être de l'argent, ça peut être des choses comme ça. Donc, on est sur un truc qui est vraiment pas cool là quand même a priori. Hein. Ok, bon, on va regarder ce que cette personne ressent du coup réellement et sincèrement pour vous. Oui, ok. On a une connexion qui est quand même naturelle, qui est quand même évidente. D'un autre côté, je me dis que oui, hein, si vous vous êtes intéressé quelque part, c'est qu'il y a bien quelque chose. Sur le fond des sentiments, sur le fond de l'attraction, oui, vous plaisez, on va dire, à cette personne. Maintenant, on n'est pas alors on va voir hein, en développant, mais on n'est pas là dans de l'amour, de l'affection, de la vulnérabilité, choses comme ça. On est plutôt sur un côté assez pragmatique de c'est naturel entre nous, c'est évident, c'est simple, etc. On se comprend peut-être naturellement. Donc à la limite, le fond, ça va. Vous voyez, là, on est déjà un petit peu plus dans du contrôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé. On n'est clairement pas pressé. C'est un peu ce que j'ai avec cette énergie-là qu'on a pour la personne à qui vous pensez. J'ai un côté très dominant, très contrôlant. C'est-à-dire que c'est comme si... alors, encore une fois, c'est une guidance générale, donc vous prenez dans quelle mesure ça résonne pour vous. C'est pas parce que moi je ressens hein, quelque chose de très fort, de très intense et de très, on va dire, pas cool, que c'est à ce point pour vous. Ça peut être beaucoup plus nuancé, d'accord? Moi, là, ce que je canalise, ce que je ressens, c'est une personne qui, mettons, sait très bien que vous voulez, mettons, vous mettre en couple, et qui va vous donner un petit peu des miettes pour vous donner l'illusion que ça avance, alors que ce que l'on veut, c'est faire stagner les choses. D'accord? Donc ça peut très bien être de temps en temps, quand on voit peut-être qu'on vous perd un peu, quand on voit que ça s'essouffle, ça peut être relancé un petit peu toujours au bon moment. De bah tiens, ça y est, je commence à en avoir marre, oui, j'ai des sentiments, oui, cette personne m'intéresse en secret, etc. Là, il ou elle a pas été agréable, il ou elle me parle plus depuis un moment, je commence à me détacher et bam, comme de par bizarre, la personne revient. Donc ça peut être la personne écrit, la personne vous invite à sortir, la personne vous propose quelque chose. Et vous voyez, dans ce que l'on ressent, c'est cette volonté de faire stagner les choses, d'être dans la patience, d'être dans le contrôle, dans la maîtrise. Hmm. On garde l'ascendant. Et ça m'étonnerait pas hein, qu'il y ait une notion de différence, de supériorité, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être le rang, on va dire, social, le cercle social. Ça peut être l'argent, ça peut être relation hiérarchique au travail, ça peut être l'âge, etc. Pourquoi? Parce qu'on se positionne en tant que nous, on sait. On sait mieux que vous, en fait. Vous voyez, c'est on va vous enseigner des choses. On va vous orienter, on va vous instruire. Un petit peu comme le pape quand il est mal inspecté, en fait. Le pape, c'est un guide, d'accord? C'est un mentor, c'est quelqu'un qui transmet, qui enseigne, qui est
qui sème les graines chez les autres, d'accord? Il y a un côté fédérateur chez le pape, un côté enseignant, mais un pape qui est mal aspecté, si on prend le parallèle qui est fait par exemple avec la religion, ça peut être les courants sectaires, ça peut être le fanatisme. C'est l'enseignement, mais l'enseignement qui enferme et qui oriente vers quelque chose, bon ou pas bon, peu importe, hein, mais qui oriente la pensée des autres grâce à son statut de gourou, supérieur, etc. Et vous voyez, ce que on ressent pour vous, c'est cette volonté, à l'image d'un pape mal aspecté, d'orienter, on va dire, vos croyances, vos convictions, grâce à cette supériorité que l'on a pour... Et encore une fois, j'ai vraiment des vibes de manipulation, hein. Donc là, oui, bien sûr qu'à la base, il y a quelque chose de positif. À la base, vous plaisez à cette personne, il y a un lien, il y a quelque chose, peut-être que vous, ça a été un coup de cœur directement pour cette personne, mais ce sentiment, on va dire, pur de base, il est transformé, et il est transformé dans le contrôle à l'extrême, dans le « c'est moi qui domine tout, c'est moi qui ai la main sur tout, c'est moi qui oriente les choses vers là où je veux qu'elles aillent ». Donc je suis pas giga fan de ça, hein. Ok, bon, elle veut pas venir, hop. Prendre l'eau vu qu'elle était... elle est décollée. Oui. C'est un peu... c'est un peu... un peu fourbe quand même, je trouve. Vous voyez? Alors, c'est pas... on n'est pas non plus sur quelqu'un forcément de foncièrement méchant. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Dans le tas, il y a des personnes pour qui on parle de quelqu'un de mal intentionné. Pour d'autres, on parle de quelqu'un qui est vraiment maniaque du contrôle et qui gère ses relations comme ça. Toujours est-il que on n'est pas du tout dans le même investissement émotionnel de votre côté que du côté de cette personne. Vous voyez, dans ce que l'on ressent, là, encore une fois, on est sur de la préparation, de l'anticipation, du contrôle. C'est que des énergies, si vous voulez, qui sont vraiment de « j'ai un plan » et je le mets en place petit à petit pour arriver à un certain objectif. D'accord? Et si on regarde le prorata, hein, on a ça qui est sympa et le reste, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Parce que moi, cette énergie-là, là, comment je la canalise, c'est que c'est pas la première fois qu'on réagit comme ça. Et on a l'habitude de ce fonctionnement et on fait un petit peu un copier-coller à chaque relation, à chaque personne qui se retrouve dans la même situation que vous, c'est-à-dire pour qui on a un intérêt, et on les amène là, un petit peu là où on veut. C'est pas quelqu'un de... Encore une fois, pour certains, c'est une personne qui est mal intentionnée. Pour d'autres, moi, j'ai quelqu'un de très, très dominant qui a l'impression et qui est convaincu de mieux savoir que vous. D'accord? Et avec qui le dialogue est compliqué parce que c'est une personne qui... j'ai une autre énergie là. C'est une personne qui, par rapport à celle-ci, qui peut être dans la patience, mais alors, ça va être des cas particuliers, d'accord? Là, je le ressens très fort, donc je vous le dis, mais c'est peut-être pas pour la majorité d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation, d'accord? Vous avez un intérêt pour cette personne, et cette personne est convaincue, par exemple, que la personne avec qui vous êtes n'est pas bonne pour vous. Que c'est une mauvaise personne, que il ou elle ne vous traite pas bien, que il ou elle n'est pas à la hauteur, que ça ne vous convient pas. Et il y a cette énergie de « ok, je ne peux pas m'opposer dans la matière, donc je vais être dans la patience, pour autant, je vais amener mon argumentaire, et mon argumentaire, un petit peu dans cette énergie du pape mal aspecté, c'est que je vais amener l'autre, je vais du moins essayer de l'amener à penser ce que je pense. Et là, on n'est pas sur de la manipulation de « je veux lui retourner le cerveau pour que il ou elle vienne vers moi ». Ça va être plutôt « je veux que cette personne comprenne mon point de vue dont je suis convaincue qu'il est la réalité ». D'accord? On est sur quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, n'arrive pas à se remettre en question, a des convictions qui sont très fortes. C'est vraiment des convictions, hein, c'est des certitudes. Il n'y a pas de débat là-dessus, hein. C'est quelqu'un qui est entièrement, oui, convaincu de ce qu'il ou elle pense, à savoir que il ou elle a raison, quoi qu'il arrive, hein.
et que ça doit se passer comme il ou elle l'a décidé. Donc c'est un peu particulier. Mm. Quoi qu'il arrive, on n'est pas du tout dans l'optique de se mettre en relation avec vous. C'est pas du tout le projet. Faire maintenir les choses, oui. Et même pour, si on est pour la minorité, là où vous êtes en couple et vous voyez de qui je parle, quelqu'un qui est convaincu que vous êtes maltraité, que c'est pas la bonne personne pour vous, etc. On est dans une espèce de fierté de moi j'ai donné mon point de vue, je veux que cette personne revienne vers moi et limite, je vais pas dire me supplie, mais voilà, dise que j'avais raison. Avoir raison est très important pour cette personne. Il y a énormément de fierté, il y a énormément d'ego. On est encore une fois, je suis mitigée parce que pour certains, on n'est pas sur quelqu'un de bien intentionné. Pour d'autres, l'intention est bonne, mais c'est pas pour autant que c'est positif, hein. On peut avoir les meilleures intentions du monde et être toxique ou faire des choses qui sont pas bonnes, hein. Donc voilà. Là, je suis vraiment très, très mitigée parce que, en fait, c'est très narcissique. Ce que l'on ressent pour vous, finalement, ça tourne beaucoup autour de soi. Oui, ce que l'on a, ok, une connexion qui est simple, qui est évidente. Et ensuite, bah c'est voilà, je fais mon plan, j'oriente le discours, j'essaie de rallier à ma cause, je reproduis des choses que je sais faire, je me prépare à mon prochain coup, je décide quand on avance, quand on recule. Vous voyez, c'est très centré sur soi, hein. C'est pas du tout centré sur vous, hein. C'est centré sur le plan de cette personne. Et c'est ce que je ressentais un petit peu au début avec cette énergie de j'ai un plan, j'ai des étapes. Oui, il y a une offre, mais l'offre, il y a baleine sous gravillon là, hein. C'est moi qui propose. Et je donne l'impression de que l'autre peut disposer, mais la réalité, c'est que je propose, j'oriente et j'emmène là où je le souhaite, hein. Hmm. Après, là, on est toujours dans les mêmes vibes, hein. Quelque part, au début, il y a des points communs, il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose... C'est marrant quand même, ça tombe vachement en résonance. Il y a des choses qui sont oui, qui existent, hein. Mais voilà, là, on est dans un petit peu le... J'ai besoin aussi de temps à moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de... On est peut-être sur quelqu'un qui fait des allers-retours, pour le coup, ou quelqu'un qui, quand vous êtes dans le mouvement, quand vous rentrez dans le jeu, va mettre un petit peu de recul, va mettre un petit peu des stops, et puis quand vous vous éloignez, là, on va être dans le manque, on va être dans les choses comme ça, et on va revenir. Donc il y a une notion de soit d'aller-retour, soit de suis-moi, je te suis-moi, je te fuis, hein, un petit peu comme ça, qui entre en miroir, quelque part. Il y a une énergie aussi, on est sur quelqu'un d'assez revanchard, de quelqu'un qui va rendre les choses, hein. C'est-à-dire que, voilà, tu me fais du mal, je vais te faire du mal, et je vais te faire du mal fois 10. C'est un peu... Encore une fois, hein, c'est quelqu'un de très dur. C'est une personne qui est vraiment... oui, très contrôlante, très dominante, très dure, très dans l'ego, dans la fierté. C'est une personne qui a énormément de fragilité en dessous, hein. Mais alors avant de voir cette couche, là, c'est... Vous voyez, là, on est dans la défense et l'attaque, hein, par exemple. J'ai un peu ce truc aussi de... Je vais pas dire que vous appartenez à cette personne, mais j'ai un peu de ça quand même en arrière-plan, hein. Alors, quoi qu'il en soit, il y a deux façons d'interpréter ça, hein, de vous appartenir à cette personne. Il y a le côté vraiment malsain, hein, de vous êtes un jouet et on fait un petit peu ce qu'on veut, hein, donc vous prenez de la manière dont ça résonne le plus pour vous. Et il y a l'autre énergie qui est faussement romantique, c'est que vous appartenez avec cette personne parce que donc, dans les convictions de la personne à qui vous pensez, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes destinés à finir ensemble, et donc vous appartenez dans le sens où vous n'avez pas le choix, de toute façon vous êtes des âmes sœurs. Et il y a une espèce de fausse conviction derrière ça, un truc faussement romantique, parce que aimer quelqu'un, l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'appartenance, hein. On laisse l'autre libre de ses choix, de ses envies, de ses besoins, on le met pas en cage, voyez. Et là, grosso modo, ce qu'on essaie de faire, c'est de vous mettre en cage quelque part, hein. On est sur une personne vraiment intransigeante, quoi qu'il arrive.
On voit plus loin avec vous, hein. Encore une fois, c'est pas le souci. C'est une personne qui voit potentiellement, un avenir, mais qui est beaucoup plus concentrée dans l'instant T, à tirer ses petites ficelles, à mettre ses limites, à s'affirmer, à orienter les choses et surtout à refuser de s'engager émotionnellement et à se protéger de manière, vraiment très, très, très forte, hein. Donc voilà, je vous dirais, prenez ce qui résonne pour vous le plus, mais attention parce que, encore une fois, on est sur quelqu'un quand même de manipulateur qui va orienter les choses pour faire ce qu'il ou elle souhaite, bien avant ce que vous souhaitez, hein. Là, on regarde ce que cette personne ressent pour vous, bah, c'est quand même léger, hein. Ce que l'on ressent pour vous, oui, OK, c'est une connexion de base, un enthousiasme de ça se passe bien. Tout le reste, c'est comment moi, ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est orienter. Moi, ce que je veux, c'est ralentir. Moi, ce que je veux, c'est dire non ou dire oui quand je le veux. Moi, ce que je veux, c'est être aux commandes, c'est m'affirmer, c'est aller là où je le souhaite, c'est me protéger. Donc, vous voyez, c'est quand même très, 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 très centré sur soi, hein. Très centré sur soi. Et c'est un petit peu ce que j'avais quand je vous disais l'énergie du bully, qui est peut-être pas très claire pour vous par rapport à ce qui est marqué. Moi, j'ai ce sentiment vous voyez, quand un bully, c'est une brute, c'est quelqu'un qui vous martyrise. Et quelqu'un qui vous martyrise, ça peut être fait dans la manipulation je sais pas, on fait une blague pour se moquer de vous, on rallie des gens contre vous, on vous donne l'espoir que ça va mieux pour mieux vous. Vous voyez, c'est dans ces énergies-là que en fait, on joue un petit peu avec vos nerfs quelque part. Alors, est-ce que c'est conscientisé ou pas? Encore une fois, hein, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Il y en a pour qui c'est conscient, il y en a pour qui c'est plutôt inconscient et des dégâts collatéraux parce qu'on est dans ce contrôle excessif. Mais toujours est-il, pardon, que la priorité de cette personne, pour l'instant, c'est lui ou elle. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé pour le coup. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la tour. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Bon, on est dans un combat d'illusions, de choses comme ça, hein. C'est-à-dire que pour moi, on est un petit peu... Alors, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu un début de quelque chose et que ça s'est arrêté. Ok. On est sur... donc ça, c'est pour la minorité. Pour les autres, la majorité, il se passe rien. Il se passe rien de concret. On est sur deux personnes qui sont quand même dans l'ego. Dans la fierté. C'est pas forcément négatif hein, d'avoir de la fierté, puisqu'avoir la fierté, c'est savoir se respecter. Donc voilà, donc prenez pas mal si je dis que vous aussi vous êtes dans l'ego. Ce que j'ai, c'est qu'on est face à quelqu'un qui a, on va dire, une réputation de séducteur, de séductrice, de charreau, voilà, de personnes qui ne s'engagent pas. Et cette personne est assez coincée avec cette image. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai l'impression quand même qu'on a un réel intérêt pour vous, mais voilà, on a une réputation à tenir, on n'a peut-être pas envie de se mettre en vulnérabilité pour se prendre un vent, on a des choses comme ça qui sont on essaie de faire le bonhomme, ou la bonne femme, hein, on essaie de montrer que rien ne nous atteint, et finalement on se planque derrière une carapace qui empêche de lier quelque chose. Vous êtes assez affecté par les choses, mais vous ne voulez surtout pas montrer
que ça vous atteint. Le fake smiles, je l'ai pas dans le sens où vous êtes hypocrite. Je l'ai plutôt, vous faites comme si tout allait bien. Les choses vous pèsent, les choses vous emmerdent, vous avez peut-être envie que cette personne vous écrive, vous avez peut-être envie de le ou la relancer, vous avez peut-être envie d'avoir des explications, des choses comme ça, mais vous êtes dans le non. Je fais genre que tout va bien, puisque cette personne, et c'est un peu normal, hein, puisque cette personne ne montre pas ses faiblesses, pourquoi est-ce que moi, je devrais montrer les miennes? Si il ou elle fait comme si je n'étais pas important ou importante et comme si il ou elle s'en foutait, pourquoi moi je m'abaisserais à dire que je tiens à cette personne et que il ou elle m'importe? Donc on est un petit peu dans le jeu de l'autruche, hein, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes tous les deux intéressés, mais vous êtes planqués derrière vos carapaces et votre image, et du coup, bah, la réalité, c'est quoi? Bah, c'est qu'il se passe rien. Il y a rien eu. Et vous voyez, hein, les mensonges, c'est les mensonges de l'apparence. De non, cette personne ne m'intéresse pas, je vois pas du tout de quoi tu parles. Bah bien sûr. Ok. Bon. Allez voir ce que cette personne ressent sincèrement pour vous. Bah, vous voyez, le coup de cœur, il est là. Hein. Et c'est pas juste un coup de cœur. Il y a une projection, il y a l'envie de construire quelque chose, de sérieux. Maintenant, c'est peut-être pas évident pour une personne qui a l'image d'être un séducteur ou une séductrice que d'assumer d'avoir ces envies-là. Hein. Puis on sait peut-être pas comment s'y prendre non plus. Toujours est-il que, visiblement, vous êtes à part. On a envie de quelque chose de concret. On n'est pas hein, dans l'énergie de la légèreté, là, de oui, on se dragouille, mais ça va nulle part. Enfin, ça va nulle part. Je me comprends, hein. Mais, vous voyez, celle-ci. Voilà. Là, vous imaginez, en gros, vous êtes en soirée, hein. Ouais, je te paye un verre et je rigole, et puis je te fais un petit bisou et machin, mais on est à l'instant T. C'est-à-dire que ça dragouille, mais dans la légèreté. Là, on est sur le coup de cœur concret. On est sur la sincérité, sur on veut quelque chose dans l'avenir avec vous. D'accord? Sur de la construction, hein, on est beaucoup plus dans les énergies, alors de l'époque, hein, parce que c'est des trucs qui sont pas dans les vibes modernes, mais ce qui pourrait correspondre à un engagement de mariage, vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que cette personne veut se marier avec vous aujourd'hui parce que les mœurs ont changé, etc. hein, mais dans quelque chose de sérieux et de concret. À l'époque, dans cette époque-là, quand on était amoureux, on se voyait 2-3 fois, on était chaperonnés, et si ça se passait bien, eh ben, l'étape du dessus, c'était le mariage direct. Hein. Aujourd'hui, c'est on se voit, on discute, après il y a le bisou, après potentiellement on couche ensemble, après potentiellement on se met ensemble, etc. Ben, vous voyez, là, on est plutôt dans le cette personne me plaît, c'est bon, j'ai envie de... J'aimerais, ce que je ressens, c'est enclencher le sérieux. Décidément. Ouais. Et vous voyez, ce qui est... et je pense ce qui fait la différence, c'est que quand on a une réputation de séducteur ou de séductrice, généralement, c'est qu'on est bien plus intéressé par le côté passionnel et charnel des choses que le côté émotionnel. On a du mal à se lier émotionnellement. Et là, ce que l'on ressent pour vous, pourquoi il y a cette sincérité? Pourquoi il y a ce truc qui est différent? Parce que ce n'est pas qu'une attirance passionnelle et charnelle. C'est une attirance émotionnelle. Il y a de la confiance. Parce que les vibes de cette carte-là, ça va être l'amitié. L'amitié, ça veut pas dire que vous êtes dans la friend zone, hein, non, parce que c'est beaucoup plus concret que ça, mais ça va être la confiance, la réciprocité, l'entraide, le partage, le soutien, le côté confident ou confidente. Voilà ce que l'on ressent pour vous. Cette capacité que l'on a à se sentir vulnérable avec vous, mais en sécurité. Donc c'est très beau pour le coup ce que l'on ressent pour vous.
Moi, j'ai des vibes de partenaire de vie, là, hein. Partenaire de vie, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il y a quelque chose de romantique, mais c'est plus que ça. On s'entend bien, on partage des choses, on est dans l'intimité, dans la vulnérabilité, on est dans le lien, hein, quelque part, qui est quand même profonde. Après, est-ce qu'on l'assume? Pas vraiment, hein, mais il existe ce lien, cette espèce de connexion, d'évidence, d'être en sécurité. Moi, c'est surtout ça que je ressens avec ces deux énergies, c'est de pouvoir se sentir vulnérable, mais en sécurité. De se sentir attaché émotionnellement sans le considérer comme un danger. Et ça, c'est pas anodin du tout. Alors forcément, là, pourquoi, du coup, si on a des trucs aussi sympas, on s'enferme là-dedans? Parce qu'on a peur d'être rejeté. Et pourquoi on a peur d'être rejeté? Et c'est le serpent qui se mord la queue à cause de ça. Bah ouais, on est un séducteur ou une séductrice, ok, on est sincère, mais quelle légitimité on a? À quel moment on peut prouver que cette fois c'est différent? Nous, on le sait, on le ressent, mais est-ce qu'on va pas se faire jeter parce que on a cette réputation-là, parce qu'on a cette image-là? Donc, bah, plutôt que de prendre le risque, eh ben, on va s'enfermer dans cette image-là et on va se faire une raison. Donc, on va garder son masque, on va garder sa protection. On a très très peur de se faire rembarrer quelque part. Parce que quand on a notre masque, on s'en fout, on se prend un râteau. C'est pas grave. C'était juste parce que la nana ou le mec était pas mal et qu'on voulait s'envoyer en l'air et qu'on voulait s'amuser. Par contre, quand on a un réel intérêt, se prendre un râteau, c'est plus compliqué, hein. Surtout quand c'est pas habituel. Quand on est quelqu'un qui s'attache très rarement, comme cette personne, eh ben, la chute est d'autant plus rude parce qu'on les baisse très très rarement, ces barrières. Ouais. Ah ouais, hein. On se dit que vous êtes la personne parfaite pour nous. Il y a beaucoup, je trouve ça touchant parce que, certes, il y a beaucoup d'ego, mais c'est une carapace et en dessous, il y a beaucoup d'humilité. C'est paradoxal, hein, mais quand on creuse, c'est une personne qui est très sensible, qui ne se l'autorise pas, par contre, qui est très humble, qui a beaucoup, beaucoup de tendresse à donner et d'amour à donner, mais qui se l'interdit, hein, qui a ce comportement évitant, ce côté, voilà, je mets de la distance émotionnelle avec les gens. Donc oui, j'ai énormément d'amis, j'ai peut-être beaucoup de social autour de moi, je fais peut-être beaucoup de sorties, de soirées. Je suis un être éminemment social, mais tout ça, c'est de l'apparence. Parce qu'en réalité, des connexions intimes, des liens profonds avec les gens, des gens qui me connaissent réellement sans mes masques, il y en a très très peu. Donc, vous voyez, c'est touchant parce que cette personne, elle vous voit vraiment différemment des autres, hein. Vous êtes clairement à part. Vous êtes la personne parfaite. On se dit que malheureusement, bah, notre image et ce que l'on laisse transparaître va jouer contre nous et on risque de se faire rejeter. Donc, on essaie de maintenir, et ce que je vous disais, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que comme on a besoin de se protéger d'une chute potentielle, eh ben on va retourner dans nos barrières et nos barrières c'est quoi? Bah c'est ce jeu un petit peu de séduction où bah, on donne l'impression qu'on s'en fout de tout. Sauf que bah, plus on va entrer dans ce jeu-là, plus bah, vous risquez de vous laisser et d'envoyer bouler, et plus ça stagne, et moins c'est intéressant. Mais voilà, on choisit de se protéger, et donc pour se protéger, qu'est-ce qu'on fait? On met encore une fois de la distance avec son émotionnel. Mais voilà, de base, il est quand même très 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 intense, hein. Ah oui, normal que ce soit source d'angoisse, tout ça, hein. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude, parce qu'on on ne sait pas être demandeur ou être en position, on va dire, de faiblesse. Normalement, c'est nous, voilà, qui menons la danse, qui sommes avenants, et cetera. Et puis, on est généralement, enfin même tout le temps, la personne qui est la moins attachée des 2.
Donc c'est facile, hein, de prendre des décisions et d'être à l'aise quand on sait qu'on a ce pouvoir-là sur l'autre. Là, aujourd'hui, on a l'impression d'être dépendant, d'être en position de faiblesse. Donc bien sûr qu'on se planque derrière notre carapace, mais ce que l'on ressent, c'est quand même source d'angoisse, hein, source de stress. Donc on n'est pas rassuré. On vit pas forcément les choses très très bien. Mm. J'ai un, c'est bizarre, hein. J'ai un apaisement dans le sens où cette personne a l'impression, alors, comme il ou elle a toujours cette image et met de la distance avec les gens, cette personne a énormément l'habitude de s'adapter aux autres et donc potentiellement de comprendre les autres. Après, qu'il ou elle utilise cette connaissance, c'est autre chose, mais cette personne a l'habitude de bien plus souvent lire les autres que d'être lu, puisque il ou elle se planque. D'accord? Pour autant, avec vous, on a l'impression de pouvoir, alors, pas enlever tous les masques, hein, faut pas abuser, mais d'être compris sur certaines choses. On a l'impression que peut-être vous voyez ce qu'il y a en dessous. Alors, pas complètement, hein, parce que sinon ce serait encore plus source d'angoisse parce qu'on a du mal à se montrer tel que l'on est réellement. On a du mal à montrer ses failles et ses faiblesses. Mais on a quand même l'impression d'être un peu moins dans le jeu d'un autre personnage quand on est avec vous. C'est-à-dire, peut-être que, bah voilà, par exemple, on est... je vais prendre un séducteur, ok? Et bah, pour aller rentrer dans le rôle du, je sais pas, du mec macho, viril, machin, on va dire, j'en sais rien, que notre film préféré, c'est les Avengers, je sais pas, ok? Ou un truc viril ou machin. Alors que, peut-être qu'en réalité, notre film préféré, c'est Réponse. Ok? Par contre, est-ce que ça le fait, si on veut draguer une nana, de dire que notre film préféré c'est Réponse? Alors, pour certains, oui, mais dans l'image que l'on veut renvoyer, non. Pour autant, avec vous, on va être capable de dire ça. Parce que on va pas se sentir obligé de jouer un rôle sur tout. Oui, on va vouloir se donner l'image de la personne inatteignable et puis qui est pas attachée autant qu'on ne l'est réellement. Pour autant, il y a des choses de notre personnalité qu'on va être capable de communiquer. Donc, par exemple, oui, des choses qu'on n'assumerait pas forcément auprès de n'importe qui, ou alors des états d'âme. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne dit jamais aux autres quand ça va mal, quand on a des problèmes, parce qu'on est toujours dans cette histoire d'image, et qu'avec vous, on va être capable de vous dire, voilà, là en ce moment, ça va pas fort. J'ai des ennuis, j'ai des angoisses, j'ai des choses comme ça qui me tracassent. Alors encore une fois, on va pas aller dans le fond du fond du fond des choses, parce que c'est une personne qui est quand même pudique sur son émotionnel, mais on a l'impression d'être compris, de pouvoir communiquer, de pouvoir se livrer sur certaines choses de notre vie, de notre caractère, et c'est quelque chose que l'on n'a pas l'habitude de faire. Et ça nous fait du bien, en fait. Au lieu de se sentir en vulnérabilité, en détresse ou je sais pas quoi, parce que si on le fait pas quelque part, c'est qu'il y a une raison, eh ben on se sent bien de pouvoir enfin exprimer ces parties-là de nous. On s'ouvre carrément avec vous, hein. On évolue. On se sent plus, oui, plus à l'aise. On assume certaines parties de nous. J'ai l'impression qu'on s'ouvre différemment aux autres aussi. Alors ça, vous allez peut-être pas vous en rendre compte directement, mais j'ai l'impression que cette personne change légèrement sa façon de fonctionner. Alors ça peut être tout simplement, par exemple, depuis que vous connaissez cette personne, même si il ou elle veut garder cette réputation un petit peu de séducteur ou séductrice, vous avez peut-être remarqué que cette personne en use beaucoup moins euh, en soirée ou en sortie avec les autres. Vous voyez, moi j'ai un côté comme ça qui se calme dans la surenchère et l'exposition et les choses comme ça. On a envie de faire des efforts pour vous. On a vraiment envie de donner. Alors, quand je dis faire des efforts, c'est pas changer ce que l'on est, mais on a envie de... voyez, par exemple, si je reprends l'exemple d'un séducteur, ok? Cette personne va peut-être, par exemple, vouloir faire des compliments aux nanas. Pourquoi? Pour les flatter, pour que les nanas se sentent bien et avoir une chance de concrétiser.
Voilà, un homme séducteur qui dit à une nana oh là là, t'es trop belle ce soir, quelque part, il a peut-être une idée derrière la tête. Et pour autant, cette personne, quand je dis faire des efforts ou donner, ça peut être anodin pour vous parce que cette personne va être capable de vous dire, par exemple, que vous êtes belle ou beau, mais cette fois, ce ne sera pas pour obtenir quelque chose de vous, c'est-à-dire que vous baissiez la garde et que vous vous sentiez flatté, ça va être parce que cette personne le ressent réellement et veut vous faire plaisir, ou du moins veut votre bonheur. Donc ça va pas être en attendant quelque chose derrière. Je sais pas si c'est très clair ce que j'exprime. Ça peut être, oui, bah par exemple, une personne qui rend service pour se faire bien voir, bah, avec vous, ça va être vous rendre service pour vous rendre service parce qu'on veut réellement vous aider. Vous voyez, on est dans cette histoire de j'ai envie de donner de ma personne. Pourquoi? Pas pour avoir un résultat, mais parce que je souhaite apporter quelque chose. Sauf que bon, bah effectivement, les signaux sont tellement peut-être anodins et contradictoires que vous le voyez peut-être pas, mais l'intention en tout cas est différente. Bah oui. On veut quand même que vous nous voyez un petit peu solide sur les appuis, hein. On n'a pas envie... En fait, c'est un peu bête, mais on se dit que, quelque part, la réputation qu'on s'est formée, l'image que l'on donne, on en est assez fier. Pourquoi? Parce que on a l'impression d'être fort ou forte. Parce que on associe la vulnérabilité à de la faiblesse, à de l'affection à la faiblesse. Et on a envie de garder un petit peu cette image-là. Parce que montrer ses émotions, c'est un peu honteux pour cette personne. Alors oui, c'est dangereux, mais c'est un peu honteux, quelque part. Et on n'a pas envie de baisser dans votre estime. On a envie de rester le mec cool ou la nana cool, sans attache, libre comme l'air, etc. Donc, il y a aussi de ça, hein. Pourquoi on se met pas complètement en vulnérabilité? Bah parce qu'on a envie de garder un petit peu votre admiration, quelque part, de la personne intouchable, etc. Bon, on est quand même de plus en plus perturbé par ce qui est en train de se passer. Et on trouve une sorte d'équilibre, mais difficilement, hein, entre ce que l'on pense réellement et ce que l'on montre. On se retranche toujours derrière cette image, mais je trouve qu'on arrive quand même à un entre-deux qui est pas évident pour cette personne, qui doit pas être évident pour vous non plus, hein, parce que vous êtes en mode oui, oui, tout va bien, mais j'en ai ras le cul. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose de concret, mais j'ai l'impression que ce qui se passe à l'intérieur et la sincérité de cette personne sont en train de prendre de plus en plus de place. Donc ça va pas bouger immédiatement, mais on est en train de prendre le chemin vers quelque chose de plus honnête et de beaucoup moins dans l'image. Donc voilà, c'est quand même encourageant. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, la tempérance. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, pour moi, on est sur une relation qui est un petit peu compliquée. Un petit peu compliquée, alors pas tant dans la matière, pas tant dans la réalisation, mais plutôt au niveau du côté miroir, du côté de ce que vous réveillez mutuellement l'un chez l'autre, d'accord? On est, pour moi, dans deux personnes qui ont... Alors, peu importe le stade de la relation, hein, là pour le coup, vous pouvez être en couple, vous pouvez être en train de vous fréquenter, vous pouvez être au début, vous pouvez être... ce qui est important, c'est ce côté peut-être mal à l'aise
cette énergie que vous avez de « je ne comprends pas pourquoi ça ne... » Enfin, vous voyez ce sentiment d'impuissance, alors je ne sais pas comment je vais exprimer ça, ce sentiment d'impuissance, de « je n'arrive pas à me faire comprendre » et l'autre n'arrive pas à me comprendre et il ou elle n'arrive pas à se faire comprendre et je n'arrive pas à le comprendre. Pourtant, rationnellement, ben, j'arrive à analyser les choses. Alors, vraiment, je suis désolée si c'est confus, mais c'est très compliqué à expliquer ce que je ressens. C'est comme si vous aviez, par exemple, l'habitude de certains schémas. Ok, l'habitude de, mettons, si vous dites ça, c'est censé provoquer ça. Si vous sous-entendez ça, vous espérez ça comme réponse. Si vous agissez comme ça, il est censé se produire ça. Et avec cette personne, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Vous avez l'impression de pédaler dans la semoule, que rien ne fonctionne. Vous avez besoin qu'on vous montre les choses. Vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin qu'on vous dise que cette personne tient à vous. Et vous n'arrivez pas à le provoquer. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que cette personne... pour moi, il faut en être conscient, il faut pas mal le prendre. Vous avez quelques petits schémas toxiques. D'accord, des choses un petit peu dysfonctionnelles. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de la validation de l'autre, vous avez besoin de la reconnaissance, de l'amour de l'autre, et vous êtes dans « j'essaye d'obtenir ça ». Donc, je sais pas moi, normalement, si je dis à cette personne je tiens à toi, il ou elle est censé me dire je tiens à toi aussi. Eh ben non, là ça marche pas, la personne elle rentre pas dans votre jeu. Si je dis que j'en ai marre parce qu'on n'arrive pas à communiquer et qu'il est peut-être temps d'arrêter, cette personne est censée vous retenir. Bah non, il ou elle vous retient pas. Ok? Alors, ça peut être conscient et inconscient ces schémas-là. D'accord? Toujours est-il que vous avez l'impression que cette personne ne tient pas à vous, que cette personne ne vous montre pas que il ou elle tient à vous. Et ça vous rend dingue, parce que quelque part, vous le savez un petit peu, mais vous n'avez pas cette confirmation, vous êtes perdu entre votre analyse, votre intuition, etc. Donc, vous avez besoin de cette validation, mais on ne vous la donne pas, d'accord? La personne à qui vous pensez ne rentre pas dans ces schémas et a d'autres choses qui ne fonctionnent pas avec vous et dont vous ne vous rendez pas compte. D'accord? Normalement, vous êtes quelqu'un qui est un petit peu dans le mimétisme et c'est très intelligent, on va dire ça comme ça, parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à savoir ce dont vous avez besoin et à consciemment ou inconsciemment l'amener à vous, et vous avez tendance à savoir ce que les autres ont besoin, parce que vous avez une hypersensibilité, et donc vous savez naturellement le proposer. D'accord? Si vous sentez que la personne en face de vous manque de confiance en lui ou en elle, vous allez naturellement préanticiper et rassurer cette personne sans même que il ou elle n'exprime ce besoin. Et là, ça ne fonctionne pas. Vous ne savez pas ce dont cette personne a besoin, ou alors vous pensez savoir, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est pas ça. Et ce que vous avez besoin, on ne vous l'apporte pas. Et c'est pour ça qu'on a ce truc où on a du mal à fonctionner ensemble. D'accord? Et c'est pas un manque de sentiments, c'est pas un manque d'intérêt, c'est des fonctionnements qui, on va dire, vos blessures entrent en résonance les unes avec les autres. Inconsciemment, sans faire exprès, sans même vous en rendre compte, vous appuyez sur les blessures de l'autre, et de l'autre côté, c'est exactement pareil avec vous. On ne s'en rend pas compte, ce n'est pas fait exprès, mais la manière de fonctionner de cette personne, eh ben, ça tape directement là où ça fait mal, chez vous. C'est super intéressant parce que ce genre de relation n'est pas là par hasard, c'est pour vous faire évoluer, c'est pour vous apprendre des choses, pour vous, voilà, pour que vous traitiez ces blessures-là et y a pas trop de choix que de bosser dessus parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de serpenter et de prendre des raccourcis. Bon, on va aller voir ce que cette personne ressent sincèrement pour vous. Ah oui. On se dit que c'est pas par hasard. Alors, on n'a peut-être pas la même sensibilité que vous. C'est-à-dire que vous en êtes peut-être venu à cette réflexion que si on vous a mis cette personne sur votre route, c'est pour bosser des blessures ou des choses comme ça. Du point de vue de cette personne, c'est plutôt... Ce n'est pas par hasard de cette personne, je rencontrerai jamais une autre comme ça. C'est la rencontre d'une vie. C'est peut-être quelqu'un
qui m'est destiné. Et quand je dis destiné, ça veut pas forcément dire avec qui je vais passer le reste de ma vie, hein. C'est généralement la conclusion qu'on en fait. Mais la conviction de cette personne, c'est que de toute façon, vous étiez destiné à vous rencontrer. Il ou elle ne sait pas forcément si vous êtes censés finir ensemble ou pas, mais en tout cas, vous deviez partager un moment de vie avec cette personne. C'est sa conviction. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Vous n'êtes pas... vous êtes limite tombé du ciel, mais il y a une raison. Maintenant, on ne connaît pas laquelle. Allez. La personne parfaite, hein? On y revient? Vous êtes parfait ou parfaite pour cette personne. Et c'est pour ça qu'il y a autant de frustration derrière ça. Parce que malgré la perfection, malgré le fait que vous êtes tous les deux convaincus qu'il y a quelque chose à faire, que vous êtes parfaits l'un pour l'autre, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous empêcher quelque part de vous faire du mal un petit peu mutuellement. Et du coup, c'est ultra frustrant, hein. Mais on ne doute pas, malgré tout, que vous êtes le bon ou la bonne, que vous êtes la personne parfaite qui nous correspond. Et ça n'empêche pas que c'est compliqué. Après, on voit ça comme une... je ne vais pas dire comme une épreuve, parce que c'est un terme très, très religieux, mais un petit peu. On vous voit comme une mission. Quelque part, voilà, vous êtes arrivé ici, encore une fois, pas par hasard, parce que c'était destiné, parce qu'il y a quelque chose à faire, parce que cette relation doit donner quelque chose. Et encore une fois, pour cette personne, oui, pour certains, ça va être, on est censé finir ensemble. Pour d'autres, ça va être moins engagé au niveau de la réflexion, ça va être plutôt, je sais que ça devait arriver. Je sais que j'ai quelque chose à en apprendre, à en tirer. Maintenant, est-ce que la finalité, c'est de finir ensemble? Peut-être pas, mais je sais que c'est important et je sais que ça devait arriver. Et pour les personnes qui pensent ça, hein, c'est-à-dire pas forcément que vous allez finir ensemble jusqu'à la fin de vos jours, ça n'empêche pas que les sentiments sont là, hein, qu'on vous aime énormément, hein. C'est juste que peut-être avec la difficulté de la situation, on a du mal à se projeter aussi loin que on va finir nos jours ensemble. C'est plus quelque chose de rationnel, là. On a l'impression d'être nous-mêmes, ça rejoint un petit peu ce que j'avais là dans le tas 2 juste avant. On a l'impression de pouvoir montrer qui on est, de pouvoir parler de certaines choses dont on n'a pas l'habitude, de pouvoir être plus simple dans sa manière de communiquer, de pouvoir tout dire quelque part. C'est pas quelqu'un qui se livre... Moi, j'ai quelqu'un d'assez neutre, si ça a du sens. Quelqu'un d'assez lisse. C'est pas une personne qui s'adapte au social, dans le sens, c'est pas une personne qui va porter un masque pour être intégrée. C'est plutôt une personne qui va porter un masque pour ne pas se faire remarquer. C'est une personne qui va très peu parler d'elle, mais qui va énormément écouter. Vous voyez la différence? Le but n'est pas de créer des interactions sociales, le but est de se faire discret ou discrète quand il y en a, et quel meilleur moyen, parce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui aime mentir, hein, du tout, même jouer des apparences, c'est pas une personne qui est à l'aise avec ça, donc on va plutôt détourner l'attention. Hein. Je veux dire, par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez un petit peu de ventre, hein, un premier truc qu'on apprend, on détourne l'attention du ventre. Hein. On va mettre un décolleté ou on va mettre un truc qui montre les jambes. Pourquoi? Pour détourner l'attention. Là, c'est un petit peu ça. C'est une personne qui veut détourner l'attention de lui ou d'elle, donc qui va se concentrer sur l'autre. C'est-à-dire que c'est une personne qui écoute énormément, qui donne des conseils, mais qui ne se livre jamais, qui ne parle jamais de lui ou d'elle. Et avec vous, alors même si de votre point de vue, c'est peut-être très très peu, du point de vue de cette personne, on se sent libre de parler, on se sent en sécurité de parler de nous. Et c'est pas si courant que ça. Même si ça peut être très peu, hein.
Pour vous, ça va être, bah, je comprends pas, il ou elle parle jamais de lui ou d'elle. Si, il ou elle le fait. Sauf que, bah, on part de normalement, pour cette personne, c'est 0. Alors vous, vous allez être à 5 sur 100, mais vous êtes à 5. Les autres, ils sont à 0. Tout est relatif, hein, de toute façon. Tout est question de point de vue. On a beaucoup de désir aussi, hein. C'est-à-dire que on a une espèce de simplicité, une évidence, de la tendresse, mais on a aussi du désir et de la passion, d'accord? Donc vous plaisez aussi à cette personne d'un point de vue beaucoup plus charnel. C'est important à dire. Vous avez besoin d'entendre les choses, vous avez besoin de cette reconnaissance et de qu'on vous dise qu'on tient à vous. Mmh. On a envie de se laisser porter avec vous. Alors, on a envie de s'engager. Là, je vais être prudente parce que quand je dis on a envie de s'engager, c'est ce que l'on ressent. On a un engagement envers vous. On a une sorte de loyauté, dans le sens où on reconnaît que cette relation, elle est à part, elle est exceptionnelle. Elle devait arriver, elle était prévue. On a quelque chose à en faire. Donc, vous avez une place unique. Cette relation est irremplaçable, n'est pas interchangeable. D'accord? Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a cette loyauté envers ce lien, cet engagement envers cette relation, que ça signifie, et alors attention, parce que si je dis ça, ça veut pas dire qu'on va voir ailleurs, non plus, c'est pas pour autant que ça signifie fidélité et exclusivité. Je ne vous dis pas que cette personne va voir ailleurs, loin de là. Je vous dis juste que cette personne ne s'engagera jamais de la même manière émotionnellement que il ou elle ne s'est engagé avec vous. D'accord? Et cet engagement émotionnel n'est pas forcément un engagement matériel. C'est ça que je veux dire. Dans le sens où ce n'est pas parce que vous n'êtes pas, mettons, en couple, que cette personne n'est pas engagée émotionnellement auprès de vous. D'accord? Et ce n'est pas parce que, pareil, vous ne vous parlez plus ou je sais pas, ou machin, que cette personne n'est pas engagée. Par contre, bon, bah, si vous êtes en couple, tant mieux pour vous, sachez que cette personne est engagée émotionnellement avec vous. D'accord? Mais ce n'est pas forcément parce qu'on est engagé émotionnellement et dans l'intimité et qu'on sait que cette relation est particulière que dans la matière on est en couple. C'est surtout ça que je veux dire. Voilà. Alors, ensuite. Ouais. Pour certains d'entre vous, on est sur quelque chose qui... Ah, si on reprend les énergies du départ, on est peut-être sur... Quand je disais ça pédale dans la semoule, pour certains, je vais pas dire qu'on n'est plus en relation, mais c'est possible, ou du moins qu'on se parle beaucoup moins, que le truc du début, à force de rentrer en contradiction et en résonance, ça s'est essoufflé ou ça n'a pas pris, il y a eu de la distance, vous voyez? Et cette personne regrette. Ce n'est pas entièrement de sa faute, c'est pas entièrement de la vôtre, hein, mais pour certains d'entre vous, il y en a qui ont lâché l'histoire et elle n'a jamais pu se concrétiser ou elle n'est pas concrétisée, hein, parce que c'est pas forcément entièrement révolu. Vous avez peut-être encore des contacts avec cette personne et on regrette le passé, on regrette la connexion du début quand c'était simple, quand c'était évident, quand parce que j'ai pas l'impression que les problèmes sont arrivés tout de suite. Enfin les problèmes, je m'entends, hein, l'incompréhension. On va dire, la communication difficile, j'ai l'impression que c'est arrivé après. Au début, il y avait un truc ultra, en plus dans ces énergies-là, très passionnel, très évident, très simple, très tac au tac. Et c'est ensuite, quand on a essayé de construire, quand on a essayé peut-être de pérenniser et de rendre les choses concrètes, que ça a commencé à avoir cette incompréhension mutuelle ou ce truc difficile. Ok? Et on regrette cette période-là. Ça nous manque, on a de la nostalgie. On est quand même assez convaincu que vous êtes parfait ou parfaite. Hein. Et ça, si vous le savez pas, si vous avez besoin qu'on vous le dise, sachez-le. Vous êtes, aux yeux de cette personne, parfait
ou parfaite. Vous êtes même mieux de ce que l'on espérait quelque part, hein. Vous êtes ce qu'on a toujours voulu et ce qu'on avait limite mis de côté parce qu'on n'y croyait plus. On avait renoncé à croiser et rencontrer quelque part quelqu'un comme vous, et vous êtes arrivé. Et j'ai dit que j'utiliserais pas, mais là j'ai vous voyez, quand je vous disais vous êtes tombé du ciel, hein, c'est un peu ça. Voilà. Alors peut-être de manière aussi pataude que ce petit chapeautelé, hein. Vous êtes peut-être arrivé comme ça au milieu des étoiles avec, voilà, vous imaginez une petite lumière, etc. Puis vous êtes lamentablement vautré la gueule, hein, peut-être, mais vous êtes tombé du ciel quelque part. Ouais. J'ai l'impression qu'on a dû faire des choix et que les choix ont été pris d'un côté comme de l'autre suite à des incompréhensions, encore une fois. Euh, et c'est pas que c'est pas rattrapable, mais vous ne savez plus comment faire. Et cette personne ne sait plus. Je vais pas dire que il ou elle regrette ses choix, parce que on est sur quelqu'un qui est assez pragmatique et qui se dit que il ou elle a fait ce qu'il ou elle pensait être le mieux à ce moment-là. Mais il n'empêche qu'on regrette le potentiel que ça pouvait être. Et on a du mal aujourd'hui, encore une fois, hein, cette communication, elle est compliquée, elle est pas conflictuelle, je veux dire, elle est pas dans la violence, mais on a du mal. On a du mal à trouver des terrains d'entente, on a du mal à comprendre le point de vue de l'autre. Et ce qui est le plus frustrant, c'est qu'on fait des efforts pour ça. C'est pas comme si on s'en foutait et que les deux personnes étaient bornées. C'est que tous les deux, vous faites vraiment de votre mieux pour comprendre le point de vue de l'autre. Vous le comprenez, mais en fait, vous avez l'impression de comprendre l'autre et qu'on ne vous comprend pas. Mais sachez que c'est pareil de l'autre côté. Cette personne a l'impression de vous comprendre et que vous ne la comprenez pas. Pourquoi? Parce que ce que vous comprenez, il est via votre référentiel, via votre prisme, via votre vision de la vie, votre façon de fonctionner. Et ce n'est pas juste. C'est une vérité, mais ce n'est pas la réalité des choses. Et j'ai l'impression que c'est fait exprès que vous ne vous compreniez pas. Parce qu'il y a des choses à travailler. Et que si vous vous comprenez, eh ben vous n'avez plus besoin de travailler sur ces choses parce que l'autre va... Je veux dire, vous vous aimez à la base, hein, donc vous allez apporter à l'autre ce dont il a besoin. Sauf que ce dont il a besoin, ou ce dont vous avez besoin, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous avez besoin de valorisation, d'attention, de retour, d'admiration, d'expression, d'affection, d'amour, etc. Ben, est-ce que ça veut pas dire quelque part que vous manquez de confiance en vous, que vous accordez trop de jugement aux autres, trop d'importance à leur jugement, que vous leur donnez trop de pouvoir? Est-ce que cet amour que vous cherchez chez la validation des autres, ça serait pas mieux d'aller le chercher en soi, quelque part? Donc est-ce que vous donnez tout ça? Alors bien sûr, vous allez mieux vous sentir dans la relation, mais est-ce que c'est positif au long terme pour vous? Pas tant que ça. Donc, est-ce que c'est peut-être pas mieux que cette personne ne vous comprenne pas et continue de ne pas vous le donner pour que vous trouviez d'autres moyens d'aller le chercher et que vous vous sentiez mieux de manière pérenne avec cette personne, mais aussi potentiellement avec les autres, que ce soit si vous faites une vie sentimentale avec quelqu'un d'autre, mais aussi dans votre vie quotidienne, parce que ça s'exprime peut-être au quotidien, vous avez besoin qu'on vous dise que ce que vous faites, c'est bien, ce que vous faites, c'est bien, par exemple. On est quand même en souffrance, hein, de toute façon, par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette incompréhension, par rapport à cette incapacité à communication, hein, vous voyez, la communication qui est conflictuelle, qui est difficile à trouver un terrain d'entente et qui amène de la souffrance. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.